Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle critique de film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne et qui cette fois-ci est un bon gros nanar, j'ai nommé Carnosaur, le film concurrent raté de Jurassic Park. Alors, pour ce qui est de l'intrigue du film, une scientifique, Jane Triptree, incarnée par Diane Ladd, réussit à recréer des dinosaures en faisant boire une boisson chimique à une poule qui fait qu'elle ponde des œufs de dinosaures. Elle réussit donc à recréer un T-Rex et un Deinonychus. Mais le Deinonychus finit par s'enfuir et tue tout le monde sur sa route. Mais également, les habitants de la ville achètent des œufs de poule et sans savoir, certains consomment le produit chimique qui faisait que les poules pondent des œufs de dinosaures, ce qui fait que les femmes se mettent aussi à enfanter des dinosaures. Oui, je sais, c'est très glauque. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, ce film, je l'ai découvert par hasard et franchement, je comprends très clairement la négativité qu'il a reçue. Et dire, comme je l'ai dit plus tôt, c'était censé être un concurrent pour Jurassic Park. D'ailleurs, il est même sorti 2 semaines avant le film de Spielberg. Et franchement, oh là là, je crois que c'est le film de dinosaures le plus bizarre que j'ai vu. Alors déjà, pour commencer, l'idée d'utiliser une boisson chimique pour faire en sorte que les poules pondent des œufs de dinosaures. Bon, d'accord, les poules, elles sont proches des dinosaures, mais bon, quand même, c'est un peu spécial. Surtout qu'il y a littéralement une poule qui est morte en pondant l'œuf du Deinonychus. Et justement, le Deinonychus, alors, même si ces scènes, elles sont bien gore, sérieux, il est dégueulasse. Il arrive même pas à la hauteur des vélociraptors de Jurassic Park. Bon, d'accord, le film était à 1 million de dollars en termes de budget, contrairement à Jurassic Park où c'était au moins 63 millions de dollars, mais bon quand même, ils auraient pu mieux faire. Il y a des films qui coûtent pas très cher, pas loin du million de dollars, qui ont des effets spéciaux mieux. Même dans les années 90, il y avait des films avec des effets spéciaux qui étaient un peu mieux que cela, alors que les budgets des films, ils étaient dans les 1 million de dollars. Enfin vraiment, ce Deinonychus, voilà quoi. En plus de ça, sa tête, elle est bizarre. Et le fait qu'il voit tout en vert, c'est pas top comme visuel. Et aussi d'ailleurs, les dinosaures qu'on voit dans ce film, c'est un Deinonychus et un T-Rex. Mais le truc, c'est que déjà ce film s'appelle Carnosaur, mais le T-Rex et le Deinonychus, c'est pas du tout des carnosaures. Les carnosaures, c'est tout ce qui est allosaures, giganotosaures et autres. Alors que le raptor et les T-Rex, eux, ils appartiennent aux coélurosauriens. Donc là, le titre, il est un peu mal placé, là. Et pour passer rapidement au personnage, alors bon, Triptree, franchement, elle est pas super attachante. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous le savez peut-être, mais c'est la mère de Laura Dern, celle qui joue Ellie dans Jurassic Park. Et vu que ce film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park, maintenant ça fait que techniquement la mère et la fille, elles étaient toutes les deux concurrentes au cinéma. Donc voilà. Et au passage, RIP Diane Ladd, puisqu'elle est décédée récemment. Mais bon, clairement, Carnosaur, c'est clairement pas le film qui fera qu'on se souviendra d'elle. Et donc alors pour les autres personnages, alors Doc, le héros du film, et franchement, il est pas super attachant lui non plus. Enfin, clairement, le fait que... Enfin, vraiment, je crois que c'est un des héros de film les moins bons que j'ai vus. Et pour les autres personnages, alors le shérif, il est pas mal. Et d'ailleurs, c'est un moment de traque du Deinonychus aussi. Et d'ailleurs, j'adore la façon dont les deux ils se tuent. Et d'ailleurs, par contre, la façon dont le Deinonychus il le tue, alors là, franchement, c'était pas très... voilà quoi. Et aussi d'ailleurs, assez étonné de voir Clint Howard dans ce film. Pour ça, si vous savez pas c'est qui, en fait, c'est simplement le frère de Ron Howard et l'oncle de Bryce Dallas Howard. Donc, comme quoi, cette famille, elle est très investie dans les dinosaures. Alors bon, clairement, lui, très vite oubliable. Et quant à Anne, donc la protagoniste du film, bon, ça va, mais bon, ça aurait pu être mieux. Et donc maintenant, pour repasser rapidement aux dinosaures, bon, ce T-Rex, la tête, ça passe, mais bon, quand même, le reste du corps, non, clairement pas. Et franchement, un truc qui me fait rire à chaque fois, c'est la façon dont il bouge ses bras pendant le combat final. Non mais sérieux, on dirait un pingouin, le truc. Et aussi d'ailleurs, un autre truc qui me dérange un peu avec ce T-Rex, c'est qu'on dirait qu'il fait les mêmes cris que le Raptor. Et au passage, en parlant de ce cri, alors là, clairement, c'est pas un cri pour un dinosaure comme un T-Rex. Mais bon, de toute façon, Jurassic Park, c'est le vainqueur en termes de rugissement de dinosaures. Et donc, concernant le combat final, alors franchement, c'est assez bien réussi. Même si bon, les mouvements du T-Rex, ça détruit un peu le réalisme. Donc voilà quoi. Franchement, le vrai problème dans ce film, c'est vraiment les dinosaures.
Et d'ailleurs, même les suites, elles étaient littéralement pareilles que celui-là. Parce que oui, il y en a eu d'autres, des Carnosaures. Il y a eu Carnosaure 2 et Carnosaure 3, et deux spin-offs, Raptor et La Formule Eden. Et au passage, je tiens à préciser, j'ai vu aucun de ces films-là, et j'ai pas tellement envie de les voir en voyant les critiques dessus, hein. En plus de ça, j'ai entendu dire que Carnosaure 2, c'était un peu un repompage d'Alien le Retour. Sauf qu'à la place des aliens, tu mets des dinosaures. Mais bon, enfin bref, en tout cas, Carnosaure, vraiment un très très gros nanar. Et on se demande comment ils ont pu espérer rivaliser avec Jurassic Park. De toute façon, Jurassic Park, je le dis direct, hein, rien ne pourra jamais le détrôner. C'est le film de dinosaures parfait. Et franchement, si un jour il devait y avoir une autre adaptation de Carnosaure, parce qu'à l'origine, comme Jurassic Park, c'est un roman, et bien ce serait bien que ce soit un peu plus fidèle, hein, parce que même si j'ai pas lu le roman, genre du peu que j'ai vu sur les résumés, et ben ça sonne un peu mieux que le film. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai oublié de le dire, mais dans le film, il y a vraiment deux trois scènes du roman qui sont utilisées, mais à part ça, rien du tout. Et d'ailleurs, même l'auteur du roman Carnosaure d'origine, il avait détesté le film. Et honnêtement, je le comprends. Et donc à part ça, voilà, c'était Carnosaure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.